et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes. Les résultats de la dernière consultation, le référendum en vue de l'adoption du projet de constitution PDG-CTRI sont désormais connus. La proclamation officielle en a été faite par le ministère de l'Intérieur, institution désormais chargée de l'organisation des élections dans notre pays. Ils sont globalement les suivants. Corps électoral, 868 115. Suffrages exprimés, 454 173. Nombre de votants, 463 066. Taux de participation, 53,54%. Oui, 91,80%. Non, 8,20%. Je voudrais présentement, ainsi que je l'ai annoncé dernièrement, procéder à une analyse fine de ces résultats avant de donner mon appréciation globale sur le scrutin et tirer les justes conclusions qui s'imposent à cet effet. À en croire le ministère de l'Intérieur, le taux de participation à cette consultation est de 53,54% et le oui l'emporte largement avec un pourcentage de 91,80%. La conclusion qui en découle est un vote massif et sans bavure en faveur du projet de constitution proposé par le PDG-CTRI. Cependant, une lecture fine des résultats donnés par le ministère de l'Intérieur et un calcul simple confrontant le nombre de votants en faveur du oui au nombre d'inscrits permet de comprendre très vite la situation. Les votes en faveur du oui ne représentent que 48,96% des inscrits, une proportion nullement significative au regard de l'enjeu, l'adhésion du peuple gabonais au projet de constitution PDG-CTRI, qui devrait déterminer l'avenir de tout un peuple. Généralement, ce type de consultation requiert, dans tout pays normalement organisé, une majorité qualifiée prenant en compte le nombre d'inscrits. On en est loin, puisque le oui n'emporte même pas l'adhésion de 50% des inscrits. Chers compatriotes, la réalité est tout autre. Nos collaborateurs et scrutateurs à Libreville et à l'intérieur du pays ont fait un travail remarquable qui donne, après recoupement, croisement et correction des biais, un taux global de participation de 30%. Ce taux est calculé et obtenu à partir du nombre de cartes d'électeurs effectivement retirées par les ayants droit d'une part et du nombre de personnes qui ont réellement voté le 16 novembre dernier d'autre part. En ce qui concerne le nombre de cartes d'électeurs effectivement retirées, il ressort des informations fiables recueillies auprès de nombreux responsables des centres de distribution des cartes, dont certains sont prêts à témoigner en cas de recours contentieux, que dans la majorité des mairies et autres centres de distribution des cartes d'électeurs, pas plus d'un tiers de cartes ont été retirées. C'est précisément le cas à Libreville, qui regroupe plus de 2 tiers de l'électorat. Pour ce qui est du nombre de personnes ayant réellement voté, pas un seul bureau de vote à Libreville n'a fait le plan 500 électeurs. C'est notamment le cas dans les plus grands centres de vote, au 5e et 6e arrondissement. Ainsi, dans le centre de vote de l'école publique de Dragage, 17 bureaux de vote, seuls 2 bureaux de vote ont enregistré un taux de participation de 20%.
le nombre de votants n'a pas dépassé 3 000 sur plus de 15 000 inscrits. Au centre de vote de Bisségué, 20 bureaux de vote, l'abstention était presque totale. À l'école pilote du centre ou à l'école publique Martine Olabou, les témoignages de nombreux scrutateurs ont révélé que dans chacun de ces centres, jusqu'à midi, 12 heures, aucun des bureaux n'a enregistré plus de 50 votants. Les journalistes et autres hommes des médias qui ont sillonné les centres de vote de Libreville le savent. Les différents passages de nos collaborateurs dans les bureaux de vote et les avis recueillis auprès des scrutateurs ont révélé qu'à 17 heures, le nombre de votants ne dépassait pas le tiers requis. Cette information a été maintes fois vérifiée et croisée. À l'intérieur du pays, les différents éléments dont nous disposons révèlent qu'à plusieurs endroits du territoire, on a fait voter des morts, pratique dont le PDG est coutumier. De plus, de nombreux électeurs, majoritairement ceux qui résident à Libreville et qui sont inscrits dans leurs localités respectives, ne se sont pas déplacés et n'ont signé aucune procuration. Pourtant, plusieurs documents authentifiés révèlent qu'ils ont été comptés au nombre des votants dans leur localité et dans leur village, où on relève dans le document officiel du ministère de l'Intérieur un taux de participation de 100%. Nous disposons en cela des pièces à conviction irréfutables et plusieurs Gabonais lésés, car comptés au nombre des votants alors qu'ils n'ont pas fait le déplacement, sont prêts à témoigner en cas de recours contentieux. Deux provinces retiennent particulièrement l'attention. Premièrement, le Haut-Ogooué, où on a enregistré, comme à l'accoutumée, des scores insolites de 100%. C'est du déjà vu. À en croire que ce jour-là, personne dans le Haut-Ogooué n'a été malade, ni empêché, ni indisponible. Deuxièmement, le Haut-Linterne, et précisément le département d'Untem d'Itam, où des militaires en uniforme ont battu publiquement campagne pour le oui, sans aucun scrupule. Penchons-nous à présent sur la méthode PDG-CTRI, corruption et achat de conscience. Si dans le temps, le PDG était plus discret, car il passait notamment chez les chefs de quartier, chefs de village et autres notables, lors de la dernière consultation, celle du 16 novembre 2024, les distributions d'enveloppes d'argent ont été publiques. Plusieurs documents audio et même vidéo en attestent, et nombreux sont les électeurs et autres participants au scrutin qui sont prêts à témoigner à visage découvert. À cela, il faut ajouter des témoignages écrits de nombreux votants scandalisés. Quelle désolation pour notre cher Gabon. En réalité, le croisement des données relevées par nos différents collaborateurs et divers scrutateurs avec les vérifications opérées à partir des témoignages et autres relais sont les suivants. Corps électoral, 868 115. Taux de participation, 30%. Nombre de votants, 260 434. Nombre de votes en faveur du non, 143 239, soit 55%. Nombre de votes en faveur du oui, 117 195, soit 45%. Ainsi, à l'occasion du scrutin du 16 novembre 2024, le non l'emporte largement. Le taux global d'abstention est de 70%. Toutefois, le nombre important de votes en faveur du oui, 117 195, s'expliquerait par le bourrage des urnes, l'usage in fine des cartes non retirées, le mauvais décompte final, car toute enveloppe comportait deux poches, celle réservée au choix du votant et celle du rejet, la poubelle, ce qui était de nature à favoriser la fraude. Les résultats globaux ci-dessus, corrigés de biais, sont plus vraisemblables, car par ailleurs en cohérence avec ceux obtenus en France, où réside la plus grande communauté de Gabonais à l'extérieur.
Ils sont les suivants. Inscrits, 5586. Votants, 1447. Abstention, 4139. Il en ressort un taux d'abstention global de 74,10% et un pourcentage global de 45,89% en faveur du oui et 51,35% en faveur du non. Les résultats de France ne souffrent d'aucune contestation, en raison précisément du rôle joué par la diaspora combattante que je salue cordialement au passage pour la féliciter et l'encourager. Il convient également de s'intéresser au nombre important de votes en faveur du oui dans cet espace, 45,89%. Il faut savoir que majoritairement se retrouvent en France, aux États-Unis d'Amérique et au Canada les fils à papa, sinon les enfants issus du système Bongo PDG, alors que les fils des pauvres croupissent à l'UOB, l'USTM, en tout cas au Gabon, sans aucun soutien financier. Les enfants issus du système Bongo PDG, qui pour la plupart sont boursiers de l'État gabonais, ont subi à des degrés divers une pression familiale forte, confondant intérêt du pays et intérêt d'une caste. À cela, il convient d'ajouter l'action d'une bonne partie de la diaspora vendue au pouvoir, appuyée par les nouveaux soutiens du CTRI, rentrés au pays au début de la transition et en bonne place dans le gouvernement de transition. Ils ont toujours leur relais en France, qu'ils entretiennent allègrement. Ils ont fortement financé la campagne du oui auprès de ces derniers. Malgré cela, les résultats globaux de France sont en faveur du non. Ils reflètent la tendance générale du pays. Le taux global de participation en France est de 25,90%, ce qui est également conforme à la tendance nationale. Le taux d'abstention global y est, ainsi qu'indiqué plus haut, de 74,10%. Il est proche de la tendance générale du pays, 70%. Chers compatriotes, la dernière consultation appelle de ma part les observations suivantes. Les résultats du ministère de l'Intérieur ne correspondent nullement à ceux de nos scrutateurs et aux calculs fins auxquels nos équipes ont procédé pour mieux tendre vers la vérité des urnes. Cette situation augure de ce que pourrait être l'élection présidentielle si elle était organisée par le PDG-CTRI et notamment par le ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, les PDGistes doivent savoir que les temps ont changé et bien changé. C'est fini les moments où M. Omar Bongo passait avec 99,99% et tout le monde applaudissait et s'en accommodait. C'est une époque bien révolue. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information où toutes les magouilles et autres malversations sont facilement mises à nu. Une époque où la gestion d'un État ne relève plus du seul pouvoir au sommet, mais de tous les citoyens, acteurs politiques, économiques et sociaux. Troisièmement, le CTRI doit savoir que le peuple gabonais a vomi le PDG le 26 août 2023 et que continuer à flirter et à œuvrer avec lui porte malheur et conduit inexorablement à un cuisant échec. Lors du dernier scrutin, le CTRI a eu recours à l'expertise du PDG en matière de fraude et de bourrage des urnes, mais pour quel résultat? Quatrièmement, male parta, male diabuntur, disaient les latins. Le bien mal acquis ne profite jamais. Depuis le 30 août 2023, le CTRI s'est mis dans une mauvaise posture. Il ne s'en sortira nullement, à moins de rendre très rapidement le pouvoir aux civils. Toute forme de trafic et autres manipulations ne donneront rien. En effet, un regard sur le passé récent permet de scruter les principales actions du CTRI qui se sont toutes soldées par des échecs ou sont, à tout le moins, périlleuses pour le pays
avec en prime la dégradation des finances publiques, le ralentissement de la croissance, l'augmentation de la corruption et la destruction de notre économie. Quelques exemples permettent de conforter ce point de vue. Les chantiers du CTRI, pour la plupart ouverts depuis Omar Bongo et depuis Ali Bongo, cuisant échec, presque tous sont à ce jour arrêtés. Le paiement de la dette, cuisant échec, le pays s'enlise. On est passé en 8 mois d'une dette à 54% du PIB à une dette à 73%. Le paiement des pensions retraites, cuisant échec. À peine 30 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une facture globale de 130 milliards de francs CFA. L'achat de Assala Énergie, cuisant échec. L'opération apparaît comme une grosse arnaque qui compromet les ressources pétrolières futures de notre pays, d'autant que l'on ne sait pas toujours ce que le Gabon a concédé aux géants suisses de la négoce pétrolière Gunvor. La création d'une compagnie aérienne, cuisant échec, elle s'est soldée par l'achat des aéronefs au rebut dont personne ne veut. Le paiement des rappels, cuisant échec, de nombreux fonctionnaires attendent toujours qu'on leur paye leur dû. Le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, cuisant échec, malgré les sommes englouties, 27 milliards de francs CFA selon de nombreuses sources, et une logistique de campagne impressionnante, la sanction est sans appel. La défaite et un taux d'abstention jamais enregistré depuis l'indépendance de notre pays en 1960, 70%. L'avant-dernière opération, lancée le 7 novembre et clôturée le 14 novembre de l'année en cours 2024 et portant sur un montant en principal de 180 milliards de francs CFA, est elle aussi périlleuse et hasardeuse. Je voudrais précisément à ce sujet éclairer davantage l'opinion gabonaise. Il ne s'agit nullement dans cette opération qu'on nous présente, tambour battant, comme la plus grande réussite du CTRI, ni d'une augmentation de la trésorerie à concurrence de 180 milliards de francs CFA, ni d'un surcroît de liquidité pour notre économie, pas plus qu'il ne s'agit d'un allègement de notre dette, autrement dit, d'une réduction du montant global de la dette gabonaise sur la base d'une politique de désendettement efficace. Il s'agit en fait d'un rachat de notre dette par une émission de bons de trésor malheureusement libellés en dollars, avec pour seul avantage de différer le paiement de notre dette et ainsi desserrer la contrainte de paiement pour éviter le défaut. Le Gabon a par le passé, doit-on rappeler, emprunté 2,5 milliards de dollars entre 2007 et 2013. Notons par ailleurs qu'en émettant des euro-obligations libellées plutôt en dollars et non en francs CFA, le Trésor gabonais soumet notre économie au péché originel, qui est le fait d'emprunter en une devise forte, le dollar en l'occurrence, et devoir rembourser en monnaie locale le franc CFA. Cela augure d'un cycle de dette encore plus contraignant au-delà de juin 2025. Au moment où le Gabon fait courir aux pays de la sous-région CEMAC un risque important, la dévaluation sur la valeur de notre monnaie commune, le franc CFA, d'une part, et un réel risque de désagrégation de la zone d'autre part. Il faut rapidement arrêter le massacre. Les autorités gabonaises laissent entendre qu'à l'instar d'autres pays, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'émission des eurobonds permettra de réduire notre dette et de financer nos investissements en infrastructures. Je suis au regret de relever que les eurobonds, en fait des euro-obligations en français, ne présentent de tels avantages que pour les pays de l'Union européenne émetteurs. En effet, avec la création de la zone euro en 1999, tous les pays membres ont bénéficié d'une crédibilité renforcée auprès des investisseurs. Les taux d'intérêt ont convergé à la baisse, ce qui a permis à des pays comme la Grèce
l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande d'emprunter moins cher et d'alléger leurs dettes publiques. Il n'en est pas de même pour les pays africains généralement souscripteurs. Certes, les pays africains ont eu recours aux marchés internationaux depuis les années 2000 pour financer leur politique de développement économique. Mais seuls ceux d'entre eux qui justifient d'une gouvernance relativement bonne, au regard entre autres du respect des critères de surveillance bilatérale et qui sont bien notés par les agences internationales, peuvent espérer affecter leurs ressources vers les dépenses d'infrastructures. Ce n'est nullement le cas du Gabon, qui connaît ces derniers temps, ainsi que mentionné plus haut, une forte dégradation des finances publiques, le ralentissement de la croissance, l'augmentation de la corruption et la destruction de son économie. Le Gabon, qui ne respecte aucun critère de surveillance multilatérale, aussi bien ceux de premier rang que ceux de second rang, est malheureusement devenu un pays exempt. Mes chers compatriotes, au regard de tout ce qui précède, le pouvoir PDG-CTRI doit résolument tirer les justes conclusions des résultats réels du scrutin qu'il vient d'organiser. Premièrement, le moment est venu et bienvenu pour les militaires de rendre le pouvoir aux civils et de regagner la caserne. Deuxièmement, les Gabonais ayant majoritairement récusé le projet du PDG-CTRI, la seule constitution qui s'impose aujourd'hui est la constitution consensuelle de 1991. La Lota continua hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.